Eve Lerner, bonjour. Vous Bonjour. êtes poète, traductrice de poésie, donc d'anglais en français, de français en anglais, et également éditrice. Oui. Alors, est-ce qu'il existe une école bretonne de la poésie? Écoutez, je ne saurais vous le dire, en partie par ignorance. Je pense qu'il y a eu, avant mon arrivée en Bretagne, qui est quand même relativement récente, peut-être plus de la poésie en mouvement. Par exemple, du temps de Quimper et Poésie, qui rassemblait vraiment beaucoup de grands noms de la poésie bretonne. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on peut noter une certaine parenté entre donc des gens qui sont d'extraction bretonne, qui vivent le pays, qui vivent parfois la langue bretonne et qui traduisent la culture, ce fond de culture bretonne dans leurs ouvrages, comme Louis Bertholome, Jean-Paul Kermarec, Alain Gégou, Yvon Lemaine. On retrouve Guénan, Marie-Josée Christian. On retrouve chez tous ces gens-là une certaine parenté, un certain cousinage qui a à voir avec leur appartenance au territoire et à la culture bretonne. Est-ce que les langues de Bretagne se retrouvent dans cette poésie, vous qui êtes traductrice? Est-ce qu'il y a des fois où vous restez bout, comme on dit en breton, sur quelques mots? Alors, moi, je ne suis pas... Je suis, en tant que primo-arrivante, j'aurais pu apprendre le breton et je m'en excuse, mais je ne l'ai pas appris. Par contre, je reviens du congrès de l'Association des écrivains bretons à Saint-Brieuc le week-end dernier, où toutes les langues bretonnes sont représentées. Le français, le breton et le gallo, tout pareillement. Donc... Mais dans les écrits, quand vous traduisez des Oui. poèmes en anglais, est-ce qu'il y a des fois où vous dites ça? On a beaucoup parlé de protonisme. Est-ce Oui. que ça, c'est une coloration bretonne sur cette phrase, sur ce mot, sur... Alors, on trouve parfois, en prose comme en poésie, des formules de syntaxe qui rappellent la construction de la phrase bretonne. Je pense à quelqu'un qui n'est pas très connu, qui s'appelle André Le Ruyette, qui a écrit plusieurs merveilleux ouvrages, dont un qui s'intitule De Paris à Kernas-Cléden, et chez lui, je retrouve parfois une syntaxe empruntée au breton. Donc tout ce que je pourrais dire sur le sujet, où je ne suis pas du tout spécialiste, c'est ce que j'ai appris en lisant les bretonismes de Monsieur Liosec, donc je ne veux pas vraiment vous en dire davantage sur ce sujet-là. D'accord. Vous êtes également chroniqueuse donc à Opala, Oui. qui est une revue qui a donné une grande place à la littérature Oui. en français, en breton et en gallo. Qu'est-ce que, comment dire, ce mouvement qui en Bretagne existe autour de la littérature? On pense notamment à la revue Alliande, on pense à Opala, on pense à d'autres revues comme Nidiade qui ont vraiment, qui sont vraiment centrées sur la littérature. Est-ce qu'il y a une spécificité bretonne au niveau de la littérature, au niveau de la poésie, au niveau de la littérature? C'est une très vaste question qui mériterait une thèse plutôt qu'une réponse courte. En ce qui concerne la revue Opala, il est vrai que dans les trois parties de la revue, culture, débat et littérature, on s'efforce de représenter toutes les tendances présentes en Bretagne, ou de Bretons qui ont été obligés ou qui ont choisi de vivre ailleurs, enfin tous ceux qui se sentent dans une mouvance ou dans une sensibilité bretonne. Je me rassure moi-même en me disant que Xavier Graal a déclaré que on ne naît pas breton, on le devient, et que donc la revue Opala serait assez emblématique, je veux dire, de ça, puisqu'elle a été fondée par des bretons nés natifs, mais qu'elle est largement ouverte sur d'autres cultures également, puisque le sous-titre de la revue c'est La Bretagne au monde, et à Opala, de même que l'association des écrivains bretons, et même dans ma modeste maison d'édition, c'est ma voie principale, c'est l'ouverture de la Bretagne au monde, et les rapports de la Bretagne avec le monde. Par exemple, évidemment, j'ai fait un article pour Opala sur les femmes poètes contemporaines galloises. Par exemple, j'ai fait une série d'articles sur la diaspora entre guillemets bretonne au Canada, partout au Mexique, voilà. Et en tant qu'éditrice, avec ce grand angle, dans l'idée m'est venue à Douarnenez, donc bien de chez nous, au festival d'il y a 2 ans, où j'ai rencontré des écrivains caribéens que j'ai interviewé pour la revue Opala, avec qui j'ai gardé des contacts. Et là, j'ai eu l'idée de faire un ouvrage spécifique pour reprendre
hideux triangle du commerce négrier, car la Bretagne fut négrière, évidemment, et de refaire un autre triangle contemporain, poétique et solidaire, avec 20 poètes de Bretagne, d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. D'accord. Voilà, donc voilà, c'est Bretagne, mais aussi l'ouverture sur le monde, laisser entrer le monde en Bretagne et suivre la Bretagne là où elle se déplace. Alors, est-ce que vous pensez que la poésie ou l'art en général peut changer une vie, et peut changer la vie, tout simplement? Encore une très vaste question. Je crois que c'est en même temps, l'art est en même temps, c'est un paradoxe, c'est complètement inutile et complètement nécessaire. Parce que lire un livre, lire un poème, regarder un vrai tableau, une vraie sculpture, ne peut qu'être qu'un moment enrichissant pour celui ou celle qui en prend connaissance. Ça ne peut être que une ouverture justement sur le monde. Ça peut être qu'un agrandissement du mental. Donc c'est précieux. C'est précieux et je crois qu'il faut remercier aussi tous les gens dans la filière livre surtout, c'est-à-dire l'association des écrivains bretons qui décernent des prix chaque année, la revue Opala et d'autres, les petites maisons d'édition de poésie surtout qui envers et contre tout continuent à fournir un travail de qualité, les libraires qui jouent parfois un rôle crucial. Je crois que par rapport aux livres, il y a un bel effort de réseau, parfois informel, et qui fait que on est tous là pour offrir et partager le plus grand nombre possible de réalisations artistiques, soit sous forme de livres, soit sous une autre forme. Alors, vous êtes traductrice donc de poésie en anglais. Oui. Est-ce que le monde anglo-saxon ou les pays anglophones ont un intérêt particulier à la poésie bretonne? Alors, il y a certaines passerelles quand même grâce au Festival interceltique de Lorient, entre autres, et cette année particulièrement, puisque c'était l'Acadie qui était invitée. Je pense qu'il y a de nombreuses initiatives aussi et de nombreux échanges. Je ne sais pas s'il y a un rapport privilégié entre la petite Bretagne et la grande Bretagne. Il y en a un, surtout par rapport à une frange atlantique qui est le nom de la collection bilingue incidemment chez nous, et qui rassemble quand même les Écossais, les Irlandais, les Gallois et les Bretons et les Galiciens. Là, on a une frange atlantique culturelle où il y a quand même de nombreux échanges universitaires, littéraires, salon du livre, festivals et autres. Alors, parmi les poètes bretons, est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui commence à émerger? Alors, justement, c'est très difficile à dire parce que je fréquente pourtant beaucoup de jeunes gens, plasticiens, plus de plasticiens peut-être que d'écrivains. Et pour l'instant, je n'ai pas discerné encore une déclaration en masse d'une génération qui viendrait un peu même bousculer certaines habitudes, ce qui ne serait pas mal. Je ne suis pas en mesure de vous l'identifier. Il y a eu aussi, par exemple, à Saint-Brieuc, à la remise des prix de l'AEB le week-end dernier, l'un des prix est allé de poésie, est allé à Anne Billan, qui est une jeune bretonne expatriée en Nouvelle-Calédonie et qui a écrit un livre qui s'intitule de mémoire Le ventre de l'océan et qui a donc obtenu le prix de poésie 2012. Elle est très jeune, mais c'est un individu. Et alors il y en a peut-être comme ça plusieurs. Je ne suis peut-être pas non plus assez bien placé pour avoir une vision panoramique de tout ce qui se passe. C'est surtout par le slam que s'expriment les jeunes en fait. Et dans ce domaine, en français et en breton, il y a des choses de très très grande qualité. D'accord. Mais ça n'est pas une forme spécifiquement bretonne. Non, tout à fait. Une réappropriation peut-être. Peut-être. Vous dirigez donc, vous participez à une maison d'édition Oui. qui s'appelle L'autre rive. Est-ce que, à l'occasion du Salon du Livre, vous avez des nouveautés? Alors il y a ce grand angle que j'ai déjà mentionné. Je n'ai pas apporté. Il y a ça me fait chaud au cœur. C'est le dernier imprimeur à l'ancienne du Grand Ouest. Il s'agit de Jacques Renaud. Il est dans le 72 et il a fait ses états du silence, qui sont les extraits de recueils plus longs, alors à l'ancienne, avec chaque caractère qui est mis en place, avec une petite linogravure, avec une petite
dentelle ici. Ouais, j'apprécie beaucoup ce genre de détails. Voilà, voilà, ça c'est un livre à moi. Je travaille beaucoup avec les plasticiens, avec les peintres. Et on voit que justement que l'autre rive publie des ouvrages qui sont des œuvres d'art en elles-mêmes. Oui, je ne l'ai pas avec moi, mais il y en a un qui s'intitule donc Disolein, qui veut dire découverte, si je m'abuse en breton, et qui est un livre avec des gravures, avec des pastels, pardon, de Chantal Gouesbet à toutes les pages. C'est une peintre lorientaise. Elle a eu une grande rétrospective il y a 3 ou 4 ans à la Galerie du Faouédique à Lorient. Et nous avons joint nos poèmes et ses tableaux. Mes poèmes et ses tableaux, mais je trouve que ces tableaux sont assez poèmes aussi. Et il y a beaucoup d'images visuelles dans mes poèmes. Et nous avons vu qu'il y avait une telle coïncidence de tous les instants. C'est un livre que j'aime beaucoup aussi. Et puis il y a cette merveilleuse production de Marie-France Missire aux éditions Carré d'encre à Rennes, en sérigraphie avec un titre de Richard Lempereur, qui est un graveur bien connu, qui est à Becherel, avec par exemple ce gaufrage qui est d'une finesse et d'une force extraordinaire. Elle en avait fait un autre avec un seul poème de moi, un livre accordéon, qui rassemblait donc nos trois noms que j'adore. Enfin, le mien, je n'adore pas forcément, mais Marie-France Missire, celle qui fait ses beautés. Et puis le calligraphe Mohamed Idali, d'origine marocaine et qui est à Morlaix, qui vit et qui travaille à Morlaix. Et puis j'avais écrit un poème sur un immense tableau calligraphique de Mohamed Idali, et donc Marie-France Missire a pris ce poème, et nos 3 noms figurent sur la page de garde de cet ouvrage qui est magnifique. Et voilà, ça me rend vraiment heureuse et pleine d'aise de pouvoir rassembler la peinture, les arts et la poésie, et de lire en public. Ce sont les 2 grands bonheurs. Très bien, Ève Lerner, je vous remercie. Merci à vous.